ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louanges et de glorification. Et nous faisons des prières ainsi que des salutations sur le noble messager prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Très chers frères et sœurs à la foi, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et il dit: oh, vous qui avez cru, ne mourrez, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et ne mourrez qu'en parfaite soumission. Il adresse un message à l'humanité. Il dit: Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme, et de cette âme-là il avait surgi beaucoup d'hommes et de femmes. Et créé Allah subhanahu wa ta'ala allazi tasa'aluna bihi wal arham, Allah subhanahu wa ta'ala qui va vous interroger sur vos liens de parenté. Et il poursuit pour dire dans le Coran, il dit: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et proférez de bonnes paroles et dites de bonnes paroles. Yuslih lakum a'malakum. En cela, Allah subhanahu wa ta'ala il va parfaire vos actions. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et vous allez mériter son pardon. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Et il finit pour dire: celui qui obéit à Allah et à son messager, ce dernier-là, il aura eu certainement al-fawz azima, la plus grande réussite. Allah subhanahu wa ta'ala qui fasse de nous des personnes qui auront la réussite ici-bas comme dans l'au-delà. Très chers frères et sœurs à la foi, notre thème de ce Juma se rapporte au degré de l'islam. L'islam, comme vous le savez, est constitué des degrés. Et ces degrés-là, on ne les invente pas comme ça. Il est tiré des sources de l'enseignement du prophète Mohammed et précisément dans ce fameux hadith, le hadith qu'on appelle hadith Jibril, où l'ange Gabriel, un jour, il est venu au prophète dans l'assemblée, il était avec ses compagnons, et il est venu, il s'est assis tellement proche de lui jusqu'à ce que ses genoux touchaient les genoux de notre noble prophète Mohammed, et lui a posé quelques questions. C'est de ces questions-là, on déduit ces degrés-là, que les savants ont déduit les degrés de l'islam. Et quelles sont les questions que Jibril salam il a posées? Il dit: Ya Muhammad, akhbirna l'islam. Ô Muhammad, informe-moi ce que c'est que l'islam. Il dit: Al-Islam an tu'mina billahi wa rasulihi. Il dit: l'islam consiste à attester an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. L'islam que nous réclamons de la religion musulmane, il dit: il faudrait qu'on sache que l'islam, c'est d'attester qu'il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration, excepté lui, le seul vrai Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala.
et en même temps attester que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Ces deux attestations vont ensemble. Tu dis La ilaha illallah et tu ne crois pas au message de Mohammed, tu n'es pas musulman. Tu dis Mohammed Rasulullah et tu ne crois pas à la divinité d'Allah SWT, dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs ou dans son adoration, tu n'es pas musulman, tu n'as pas encore répondu au message de l'islam. L'islam, c'est les deux en même temps. Tu crois que Dieu mérite l'adoration seul, sans associé, et tu crois que Mohammed est celui-là même qui provient d'Allah comme étant messager pour nous, les êtres humains. C'est celui qui fait de toi d'abord un musulman. Après avoir attesté ces deux formules-là, ça a des implications. Ça va t'amener maintenant à te soumettre à Allah par quoi? Par le deuxième pilier qui est la prière. Tu ne peux pas te dire musulman alors que tu ne pries pas. Tu peux négliger la prière, on va te donner l'excuse que tu es toujours musulman. Mais pour dire, tu vas nier carrément que la prière n'est pas importante, il faut avoir le cœur blanc, alors tu n'es pas musulman. À l'unanimité des savants, celui qui ne croit pas au statut obligatoire de la prière en islam, celui-là il a quitté l'islam, même si il fait les autres adorations. Parce que, comme vous le savez, les piliers d'une chose sont ces choses-là qui permettent à l'édifice de tenir ou à la chose de tenir. Et si un pilier n'est pas, la chose en question n'est pas stable. Donc si tu nies la prière, alors ton islam n'est pas stable, donc tu n'es pas musulman. C'est pourquoi on a dit, il y a les amanu, et Dieu, vous qui avez cru, entrez dans la religion pleinement. Accepte la religion dans toute sa plénitude et fais ce que tu peux faire comme effort quant à tes obligations. Et toute âme, tout être humain est faible. Et lorsque tu es atteint par une faiblesse, tu te répands et tu te corriges. C'est comme ça. Donc, le premier pilier, c'est d'attester qu'il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration, si tu n'es Allah SWT. Deuxième, c'est d'accomplir la prière. Ensuite, le troisième pilier, c'est quoi? C'est le fait de jeûner ce mois de Ramadan. Le mois de Ramadan vient de passer, on a tous jeûné, alhamdulillah. Ça fait partie des piliers de l'islam. Après ça, le quatrième pilier, qui est quoi? Le fait de donner la zakat pour ceux qui en ont les moyens. Tu as les moyens, tu atteins le seuil imposable de la zakat, approche un imam qui te donne le quota de la zakat et tu sors ta zakat annuelle. En cela, Allah il te purifie, il purifie tes gains. Aujourd'hui, on est commerçants, on est dans les affaires, on fait des appels d'offres. Il y a trop de choses qui se passent là-dedans. Il y a trop de choses qui se passent là-dedans qui ne sont pas trop islamiques. Mais en donnant la zakat, on espère que par cela, Allah SWT va purifier nos biens de ces petites commissions qui sont là, qui ne doivent pas être là normalement, mais qui sont là, il va les purifier de cela. Mais on n'encourage pas aussi les gens à se livrer à ce genre de choses aussi pour salir leurs gains. Mais la zakat a pour un but d'abord de purifier le gain de celui qui sort la zakat et en même temps c'est source d'espoir pour celui qui reçoit. Parce que celui qui reçoit la zakat 1 million, ça peut le permettre par exemple de faire un projet et demain pourquoi pas lui-même s'acquitter de la zakat. Donc nos frères ainsi que nos soeurs, nos pères ainsi que nos mères qui ont la capacité, qui ont les moyens, n'hésitez pas à sortir la zakat, car la zakat n'a rien diminué du bien de quelqu'un. Au contraire, elle purifie le bien et elle augmente ces biens-là. Enfin, le cinquième pilier, c'est quoi? Le fait de faire accomplir le hajj. Tout ça, c'est lié à la possibilité et aux moyens. Celui qui a les moyens, qui a la possibilité physique, morale d'accomplir le hajj, qu'il l'accomplisse. Ne dis pas qu'il y a attend 50 ans, 60 ans, tu n'as aucune garantie. Si tu as 20 ans et que tu as les moyens pour aller au hajj, mon frère va au hajj, ma soeur va au hajj. Si tu as 50 ans aussi et que tu as les moyens, tu attends un peu encore, papa va au hajj. Ce n'est pas quand tu vas partir. Mieux vaut partir au hajj alors que tu as rempli toutes tes 5 conditions. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, tu es libéré, tu peux partir tranquillement dans la présence de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il t'a donné les moyens, tu t'assois là-dessus, tu attends à ce que ton fils te fasse partir au hajj, ou bien ta fille te fasse partir au hajj, alors que tu peux partir, tu peux faire l'effort pour partir. Yom al-Qiyamah, tu vas rendre compte. Allah, il sait très certainement ce que nous avons tous en notre possession. Et il nous fait la promesse qu'il va nous interroger chacun sur ce qu'il a eu, sur ce qu'il a dépensé. Et on sera interrogé
pourquoi on n'est pas allé au Hajj? On va répondre à Allah si on avait les moyens. Ça, c'est le premier degré de l'islam. Le fait d'attester les simples de la foi là. Ça c'est ce qui fait de nous des musulmans. Ensuite, le deuxième degré de la foi, de l'islam, c'est le degré quoi de al-iman. Après ça, tu peux dire Akhbirni al-iman. Ya Muhammad, informe-moi, qu'est-ce que c'est que la foi? Quand la foi, c'est quoi? Il dit en islam, la foi consiste en tu'mina billah, consiste à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala se rapporte à ce qu'on appelle al-aqida, le dogme, la croyance. Et cette croyance-là, pour résumer, c'est d'abord croire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, Maliki Yawmiddin, c'est lui le jour, le maître du jour de la résurrection. C'est lui, Kul A'udhu Birabbil Nas, c'est lui le Seigneur des hommes. Malikin Nas, le roi des hommes. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq, c'est lui qui est le créateur. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Razik, c'est lui qui est le pourvoyeur. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala, Mukhrijul Hayya min al-Mayyit, c'est lui qui fait sortir le mort ou le vivant du mort. Et il fait sortir le mort du vivant. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui donne même la mort, celui qui donne la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se passe, comme dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfaitement au courant de cela. Et rien n'échappe à son contrôle vigilant. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le maître, capable de toutes choses. La ilaha illahu. Ça, c'est le premier degré de la croyance. Croire que celui qui est le Seigneur par excellence et par essence, Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala, puisque tu as attesté que c'est à lui que tu appartiens, c'est à lui que ce monde-là appartient, c'est à lui que tout ce que tu vois autour de toi appartient, et c'est vers lui que tout cela va retourner, alors tu dois l'adorer. Tu dois adorer ce Seigneur-là, comme lui-même il te demande d'adorer. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. On ne les a ordonnés que d'adorer Allah d'un culte sincère et d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat. Il dit c'est cela la religion de quoi? De droiture. Si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais ta prière, tu acquittes ta zakat et tu fais tes prières de l'islam, tu mets là-dessus, tu es sur la religion de droiture. Donc on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala que parce qu'il a légiféré. Et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans deux livres, qui est Al-Qur'an et les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux prendre l'adoration, c'est dans les deux livres que fouiller. En dehors de cela, écarte-toi en. Il n'y a pas de bien en cela. Alors il dit, dans ce livre-là, ce Coran qu'on voit là, il dit il n'a rien oublié. Ma farratna fil kitab min shay. On n'a rien omis dans ce livre, dans le Coran. Et concernant la sunna, il dit quoi? وَمَا أَتَاكُمْ رَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète Mohammed vous donne comme enseignement, faites votre effort pour le faire. Et ce dont il vous interdit, écartez-vous-en. Il faut écarter au maximum. Donc on adore Allah parce que lui a demandé de faire. On fait tout ce qu'il a demandé de faire. Mais comme on est fait, on ne peut pas tout faire. L'homme a tendance à appeler l'homme à ce qui est désobéissance. On va fléchir, on va pécher. Si tu pêches, sache que ton Seigneur, là, c'est un Seigneur de miséricorde. Il pardonne. Il dit Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Il sait qu'on va pécher. Il dit dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, la taqnatu, ne désespérez pas de ma miséricorde. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Il dit très certainement il pardonne les péchés de tout le monde. Mais ce qui est important, il faut savoir que c'est Dieu qui a dit de faire. Et tu fais ton effort de faire cette chose-là. Si tu as quelques faiblesses à un certain moment de ton cheminement et que tu sais, tu reconnais que vraiment tu dois faire, mais tu es faible, tu te répands, allez, du coup, tu vas le trouver accueillant à ton repentir. Ne fais pas comme celui qui nie. Oh, ça c'est pas l'islam, ça c'est pas l'islam, ça c'est pas l'islam.
c'est ça. Il dit des choses alors que lui n'est pas au courant. Cette personne-là, il parle des choses sur Allah qu'il ne connaît pas, dont il n'a aucune science. Ça fait partie des plus grands péchés aussi. D'autres disent même que c'est plus grave même que le fait d'associer à Allah. Parce que tu parles, ça fait partie des grands péchés. Dis que ça là, c'est pas dans l'islam, alors que c'est dedans, mais c'est toi qui es ignorant. Aujourd'hui, on a cette facilité là. Chacun parle de la religion. Chacun parle de l'islam. Le chauffeur il parle, le musée il parle, le docteur il parle, le docteur en saint profane il parle, tout le monde parle. Alors que les personnes qui sont habilitées à parler sont là. Quand tu parles, nous on commente. On dit notre avis. Donc tout ça, ça fait pas de la croyance. Et c'est beaucoup encore. Après cela, il dit, tu dois croire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Tu dois croire en lui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois croire en lui. Tu dois l'obéir. Tu dois te conformer à son enseignement. En cela, il aura reçu. Il dit quoi? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Il dit, vous avez scène en la personne du Mohammed, du Messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et le jour de Yom al-Qiyamah. Il dit après cela, on doit croire aux anges. Savoir que les anges, ce n'est pas un mythe, ils existent réellement. Chacun avec sa forme. Il ne dit pas que non, ça c'est la preuve des petits, on voit ça. Non, c'est réel. Alors il dit, le jour que les gens voient les anges là, ce jour-là, il n'y a pas de joie ce jour-là. Quand tu vas voir ange la première fois, c'est quand tu as mouru. Lorsque tu as mouru, tu vas voir ange bien belle. Ça sera que, ah là, c'est vrai. Mais est-ce que ça c'est joie? Tu quittes ta famille. Tu vas dans un monde de non-retour. C'est pourquoi on dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient à l'invisible. On parle des anges, tu négliges, oh ça c'est comme ça, c'est comme ça. Alors tu informes, quand tu vas voir ange là, il n'y a pas de joie ce jour-là. Après ça encore, quand tu vas voir ange encore dans la tombe, il n'y a pas de joie là-bas. Moi qui vois laquelle. La première fois, le jour où on voit ange, chacun d'entre nous, c'est le premier jour de notre mort. Quand ça va arriver, là, on va tous voir un à un comme ça, l'âge de la mort. Ce jour-là, tu t'as fait bien, alhamdoulilah, mais tu as peur quand même. Ça fait mal aussi, c'est un problème. Tu as plus peur encore. Parce que le bienfaiteur, les gens ont dit quoi? Allah khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Hein? Il dit tatanazzalu alayhim malaika alla takhafu wa la tahzanu. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Il dit ceux qui ont cru là, quand ils vont voir l'ange, les anges de la mort là, ils vont voir ça avec sérénité, tranquillité. Eux-mêmes vont lui parler, mon gars, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas craindre. On a été des alliés ici-bas. Ils sont avec nous ici, ils nous voient. Quand on fait l'adoration, ils sont avec nous. On a été des alliés ici-bas. Mais il faut savoir qu'on sera avec toi aussi dans l'au-delà. Ta prière va te parler. Ton jeûne va te parler. Ta zakat va te parler. Ton hajj va te parler. Ta sadaka va te parler. Il ne faut pas craindre, on était avec toi ici, on était des compagnons ici. Non. Ta lecture coranique va te parler. Ton apprentissage de la religion va te parler. Tes efforts vont te parler. Il ne faut pas avoir peur. C'est vrai, tu vas mourir. Tu vas voir ta femme, ta fille, tes enfants, tes parents, ton business, tes trucs. C'est vrai, ça choque, ça choque. Mais là-bas, c'est mieux qu'ici. Là-bas, là, tu ne travailles pas. Tu recordes ce que tu as semé ici, là, c'est là-bas. Tu dis, viens, on partit. Sans cela, le mot, il est pressé, prend le lave. On l'envoie là-bas. Deuxième vision de l'ange dans la tombe. Munkar wa Nakir, on a tous attendu ça. Les deux langues qui posent des questions dans la tombe. On a tous attendu parler d'eux. C'est là encore tu vas voir. Il y a d'autres qui ont dit ça ici là. Et ne croient pas ça, c'est vrai. Si on meurt, c'est fini, il n'y a pas de diamant. Quand tu vas voir là, si tu croyais, alhamdoulilah, tu ne crois pas aussi là, c'est ton problème. Quand on en préserve. Troisième vision des anges, Yom al-Qiyamah. Tu vas voir les anges descendre point. Eux tous, dans leur nombre, sont plus nombreux que nous les hommes. Comme 7 milliards, sont plus nombreux que nous. Tu vas voir l'enfer
béni. Tu n'as pas dit. Donc, croire aux anges, c'est important. Ça fait partie de la foi islamique. Après ça, tu dois croire à ces messagers. Les anges, ils viennent vers les prophètes et messagers pour annoncer la bonne nouvelle de quoi? Du message. Eux, ils ne sont pas dans n'importe quoi. Ange, quand tu le vois là, c'est pour quelque chose de concret, bien précis. S'il vient châtier, il garde et puis il s'en va. L'autre alayhi salam, qu'elle est venue là, qu'elles sont venues là? Une nuit seulement, ils ont renversé la ville, ils sont partis, c'est fini. Madame alayhi salam, quand elle a vu Ange, il est venu directement, ah, tu vas avoir un enfant béni qui s'appelle quoi? Jésus, il est parti. Après ça, les anges, ils viennent sur les prophètes. Donc tu dois croire aussi aux prophètes. Eux tous sans exception. Là, nous faisons du combat à Hadim Rasul. On ne fait pas de distinction. Quelqu'un insulte Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, laisse-le avec son problème. Il est ignorant, il ne connaît pas. Ce n'est pas toi qui vas défendre le prophète. Allah il dit quoi? C'est nous, on va défendre notre prophète, nos messagers et prophètes. Et quand les peuples ont été transgresseurs, ils ont été vraiment pervers dans leurs actions, alors ils sont avec quoi? Il a envoyé des messagers venus secourir, des anges venus secourir quoi? Les prophètes. Il dit nous, l'autre, on va te sauver toi et ceux qui ont cru avec toi. Excepté ta femme, qui est du nom de quoi? De ceux qui seront anéantis aussi. On va te sauver, Dieu l'a sauvé. Tu crois du châtiment. Nous, alayhi salam, même chose. Il a appelé, ils n'ont pas accepté. Toi, on va te sauver avec ceux qui ont cru avec toi. Après ça, il faut croire aussi aux livres avec lesquels ces prophètes sont venus. Que ce soit le Coran, la Torah et autres. Ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas. Mais il faut savoir que chaque prophète a eu quoi? Une législation qui était conseillée, qui était écrite dans un support. Ce support, c'est un livre sacré. On croit eux tous. Ceux qui n'ont pas été, à la base, on croit eux tous. Ceux qui n'ont pas été altérés. Ceux qui ont été altérés, on ne croit pas en ça tout simplement. Après ça, tu dois croire aussi qu'il y a un jour qu'on appelle Yom Al-Qiyamah. Un jour de rétribution. Tout ce qu'on fait là, notre assise à la mosquée, il y a un jour où nous payer ce qu'on a dit. Celui qui vient à la mosquée avant l'arrivée de l'imam, c'est comme s'il a donné chameau, c'est comme s'il a donné mouton, tout ça. Tu vas voir ça Yom Al-Qiyamah là-bas. Celui qui s'assoit dans le Juma, il ne bavarde pas, il ne bouge pas, il ne tue pas dans le téléphone pour manipuler, il ne cause pas, il ne parle pas, tout ça. La récompense qu'il a dans la prière, concernant la prière du Juma là, tu vas voir tout ça là-bas. Yom Al-Qiyamah, le jour de la vérité. Le jour, le jour, les choses cachées seront dévoilées. Actuellement, on est tous blim blim, on prie tous, on est tous bons à aller là. Mais chacun d'entre nous a quelque chose qui est enfui à lui, même pas qui n'a rien à voir. Mais Yom Al-Qiyamah, c'est le jour là, tout va sortir. On voit sur les pieux et les pieux. On verra sur les pervers et les pervers. C'est Yom Al-Qiyamah, si on ne peut pas voir, on peut dissimuler. Mais Yom Al-Qiyamah là, il montre tout. Donc, il faudrait qu'on prépare aussi ce jour. On doit soit de nous raffermir sur le droit chemin, de faire de nous purs et sincères, de nous guider sans cesse sur le droit chemin et de nous accorder la bonne compréhension. Enfin, il faut croire aussi au destin. On vit, on est confronté à des situations heureuses comme malheureuses. Mais il faudrait que tu saches, en tant que musulman, en tant que croyant, que tout cela émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit il dit ce que vous atteint comme mal, à la base là, c'est ce que vous-même vous avez causé. Tout le mal qui nous arrive là, c'est nous-mêmes on a fait. Tu es élève, tu ne bosses pas. Tu reprends ta classe. Qui a fait? C'est toi-même qui as fait. Donc tes actions ont concrétisé le destin. Et tu vois, tu pries beaucoup. Ne t'étonne pas que tu t'attires la grâce de Dieu sur toi. Mais n'empêche qu'il peut t'éprouver souvent. Tout ça, c'est le destin. Mais pour résumer le destin, c'est Allah qui l'a décrété avant qu'on le vienne sur la terre. Après des milliers d'années. Et tu vois. Mais nos actions vont donner cours à ce destin-là à travers ceux qui font les sadaqat, les aumônes, ceux qui font beaucoup de doigts pour eux-mêmes. Ils prient la nuit, ils font doigt à Allah, chaque agitation. Il fait doigt, il est bon avec ses parents, tout ça, ça influence le destin, positivement comme négativement. Allah nous accorde
ce deuxième degré-là, qui est le degré de la foi. Car celui qui a concrétisé ces 6 piliers de la foi-là, il peut se réjouir d'avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, le troisième degré, c'est ce qu'on appelle le degré de al-ihsan, la bienséance ou le bon comportement. C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, il faudrait que tu saches qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il te voit. C'est ce qu'il a dit. Adore Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois. Car si tu ne le vois pas, lui il te voit. Ça veut dire quoi? Le musulman, en tout lieu, en tout instant, il doit savoir qu'il y a un maître qui est là qui le regarde. Même s'il semble qu'il n'est pas là, il le regarde. Et on prend l'exemple comme ça, très couramment, généralement. On dit le comportement de 2 personnes dans un magasin. Un magasin où il y a caméra et un magasin où il n'y a pas de caméra n'est pas la même. Celui qui rentre dans un magasin où il y a caméra, qui voit la caméra, même s'il a mauvaise intention, il ne fait plus l'action. Que ce soit activé ou pas. Il sait que, sur moi il y a quelque chose, si il fait là, il va me voir. À cause de ce caméra-là, il a peur de faire son chronologie qu'il est venu faire. Et c'est pourquoi tu vois ça aussi dans beaucoup de magasins pour dissuader. Même si c'est faux, il ne veut pas prendre le risque de se faire attraper. Donc il va se ranger. N'est-ce pas? Mais qui n'a pas de caméra, on fait comment? Il faut ce qu'il veut. Mais sache que Allah subhanahu wa ta'ala, qui a donné cette idée à l'homme de pouvoir mettre quelque chose pour dissuader la création de faire le mal, lui-même, celui qui a inspiré ça à l'homme là, mais il ne peut pas être négligent à ce point. Parce qu'il est parfait en fait. Donc, on doit se dire à tout moment, Allah il nous voit. Même si on veut, on fend la terre, on se met dans la terre, Allah il nous voit. Il voit le bâtiment de nos cœurs. Comment tu vas croire ça lorsqu'il dit, lui voit la fourmi noire dans le noir? Pas qu'il fait là, il entend ça. Si nous les musulmans, on avait ça en esprit, vraiment on est bon. Je n'ai pas dit parfait, mais vraiment notre comportement est exemplaire. En public comme en secret. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'efforts pour être bon en public. Mais en secret, cela se connaît. C'est pourquoi les savants disaient, si vous savez ce que j'ai enfui en moi comme secret, vous allez refuser ma compagnie. Parce qu'il sait qu'il est faible. Et tu vois, on fait tous quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est parce qu'on est négligent sur certains points. On se dit souvent, c'est permis. Bon, voilà, on a cette facilité-là. Mais si on a ça en tête, tu vois, même si on fait le péché, on va toujours demander pardon. Pour ce que nous avons vu, on donne pardon. Et tu vois, mais quand on n'a pas ça en tête, on se permet tout ce qu'on veut et c'est déplorable. Donc voilà un peu les 3 degrés de l'islam. Quand nous avons la bonne compréhension, plus facile à mettre en pratique, qu'il fasse une appui sincère, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.